Jeudi 10 juillet, Planète Légumes et les établissements Strubler et Desmazières organisaient une journée technique sur la pomme de terre biologique au sein de la ferme Saint-Blaise à Valf. Cette exploitation produit 4 à 5 hectares de pommes de terre en agriculture biologique et biodynamique depuis 1996, qui rapporte 30 à 40% du chiffre d'affaires total de l'entreprise. Carottes, betteraves rouges, navets jaunes, radis noirs, céleri rave, courges et choux complètent la gamme de la ferme. La ferme, depuis le début, sert régulièrement effectivement de base pour tout plein de champs d'essai, avec Planète Légumes, avec la Chambre d'agriculture, avec des organismes privés comme Desmazières aujourd'hui. Donc on va essayer les différentes variétés de pommes de terre du futur. Donc c'est spécialement intéressant de le faire chez soi. Comme ça on voit exactement ce qui se passe. Et puis on a les spécialistes qui sont là à ce moment-là. Et donc on collabore vraiment très bien à ce niveau-là et on en apprend vraiment un maximum. Et donc aujourd'hui, il y a des essais qui vont être visités. Donc chaque année, la ferme reçoit 2-3 formations de ce type et des rencontres de producteurs pour voir comment ça se passe dans les champs. Avant de rejoindre les champs d'essai, le technicien de Planète Légumes a présenté une méthode de mesure de matière sèche. Les agriculteurs invités ce jour-là pouvaient ramener des échantillons de leur propre champ pour évaluer l'état de leur production et la date potentielle de récolte de chaque variété. En plus, la pomme de terre contient de l'amidon. En plus, elle va arriver à maturité. Certaines variétés, ils ont un taux de 20, 19, 23% en fonction des types de variétés. Et donc, plus c'est d'amidon, plus c'est lourd par rapport à l'eau. Et donc, plus la pomme de terre va s'enfoncer et également le panier. Et donc là, on a une mesure, on est à peu près à 18,8. Donc, c'est pas encore une matière sèche très élevée pour variété Marabelle. On peut aller jusqu'à 20, 21%. Pour faire par exemple un usage frite pour qu'il y ait tout de même une bonne tenue et qu'il n'y ait pas trop d'absorption non plus d'eau au niveau de la cuisson. La société Desmazières, basée dans le Nord-Pas-de-Calais, distribue chaque année 80 000 tonnes de plants de pommes de terre. Elle dispose de plusieurs champs d'essai à travers la France et dans d'autres régions, elle a confié la conduite de l'un d'entre eux à Planète Légumes sur les terres de la ferme Saint-Blaise. L'occasion de commenter et comparer une dizaine de variétés différentes cultivées en agriculture biologique. Ce qu'on recherche, c'est aujourd'hui de proposer à nos agriculteurs et à nos clients une gamme qui soit spécifique bio. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'on a une gamme conventionnelle qui est mise au bio parce que le marché le demande. Nous, ce qu'on souhaite avant tout, pour répondre aux problématiques bio de maladies, de parasites, etc., c'est de proposer dans les années à venir une gamme complète de pommes de terre biologiques et spécifiques pour la production biologique. Donc, entre autres, on a la variété Carolus, une variété résistante mildiou issue de la recherche agricole, donc résistance mildiou, mildiou du feuillage et mildiou du tubercule. Donc aujourd'hui, on ose dire que nous pouvons produire cette variété avec absence de traitement, bouillie bordelaise et autres. Maurice Meyer est plutôt optimiste en ce qui concerne la production de cette année. La plantation des plants germés s'est déroulée dans de bonnes conditions et l'irrigation a bien été maîtrisée. Sa seule crainte concerne la propagation éventuelle du mildiou. C'est vrai que c'est beaucoup plus pointu techniquement, c'est beaucoup plus pointu commercialement et donc c'est là que c'est plus intéressant aussi. Et la biodynamie effectivement est un vrai choix philosophique quelque part où on tient compte de tout l'environnement cosmique et on a une approche encore différente et on utilise des produits de type homéopathique pour traiter les champs et traiter les cultures afin qu'ils soient le plus équilibrés et le plus plein d'énergie possible afin que les consommateurs qui achètent nos produits aient aussi un aliment qui contienne de l'énergie vitale quelque part. Donc on va très très loin dans la réflexion. Si l'agriculture biologique représente plus de travail et plus de risques, elle permet de se placer dans une niche commerciale et donc d'être à l'abri d'autres types de risques tels que la forte concurrence. Sur les 1500 hectares de pommes de terre cultivées en Alsace, seuls 60 à 80 hectares sont cultivés en bio. Du côté des pommes de terre conventionnelles, l'année sera plus mitigée. 2014 est une année assez exceptionnelle, comme les dernières années, souvent suite aux conditions climatiques un peu difficiles. L'année dernière, on était en conditions très humides puis très sèches à partir de juillet. Cette année, c'est l'inverse. On a eu un temps très sec jusqu'à juillet et maintenant un temps assez pluvieux. Donc très différencié en termes d'année et donc en termes de rendement, on est soit des très bons rendements en parcelles qui ont de l'irrigation jusqu'à fin juin, ou alors des rendements qui sont de moitié sur les parcelles non irriguées. Donc on a des résultats très variables avec des parcelles qui ont très peu de tubercules et des tubercules assez petits en calibre. Et ces tubercules-là, actuellement, suite aux pluies, ont des repousses. Donc c'est des nouveaux tubercules qui se forment ou des tiges. Et donc ça rend les produits instockables et souvent incommercialisables. L'autre problème qui se greffe dessus un peu, c'est que les autres régions de France sont assez tôt sur le marché aussi. Et les régions qui ont commencé très tôt ont du mal à écouler leurs produits. Donc ça fait qu'il y a des stocks en primeur qui sont assez importants.
Le troisième problème qui se greffe dessus, c'est encore les stocks anciens, des pommes de terre anciennes qui sont encore dans des frigos, dans des chambres froides, non pas en Alsace, mais dans d'autres régions de France, qui à l'heure actuellement sont mises sur le marché à des prix complètement hors normes, quoi. C'est un peu le problème qu'on rencontre cette année. La production régionale représente à peine plus d'1% de la production nationale, et même si elle est bien valorisée localement, notamment grâce à l'interprofession des fruits et légumes d'Alsace, elle n'arrive à satisfaire que la moitié des besoins des consommateurs alsaciens. Donc il y a encore du potentiel, mais il faut effectivement trouver des producteurs qui veulent investir du temps et de l'argent dans la production, qui nécessite beaucoup d'investissement en matériel, également en termes de stockage. Donc on peut dire qu'il y a du potentiel, mais effectivement ça va dépendre beaucoup aussi des prix du marché, des prix de vente qui vont rémunérer ou pas le produit. Actuellement on a eu 2 bonnes années en pommes de terre, ce qui a permis de faire des investissements, mais là depuis l'année dernière, cette année on s'attend à 2 mauvaises années. Cela fait 15 ans maintenant que l'EARL Schweitz-Roland de Dutlenheim a fait le choix de se concentrer sur la pomme de terre. Cette exploitation familiale, transmise de génération en génération, produisait au départ du chou à choucroute. Pendant une quinzaine d'années, elle a réussi à concilier les 2 productions, mais vu les moyens humains et matériels à engager de part et d'autre, elle a dû faire un choix entre les 2 activités. La surface exploitée en pommes de terre est de 85 hectares, hein, sur une surface globale d'une centaine d'hectares en SAU. Pourquoi on arrive à cultiver 85 hectares de pommes de terre? Parce qu'on fait beaucoup d'échanges entre agriculteurs localement, dans les communes avoisinantes aussi. Des échanges avec des personnes qui sont céréaliers, des producteurs de choux. Voilà, donc on essaie de faire des échanges et de tourner seulement sur 4 ans, 4 à 5 années, avant de revenir dans la même parcelle en pommes de terre. L'exploitation cultive 12 variétés de pommes de terre différentes. La majeure partie de la production est vendue à des grossistes et des centrales d'achat. L'entreprise vient d'ailleurs tout juste de créer sa marque, la Bruchoise. On a donc des emballages segmentés en 3 segmentations en fait, hein. Une pomme de terre primeur, hein, après une pomme de terre vapeur salade sautée, une four purée potage et en dernier on a fait une spéciale choucroute. Pareil pour les chairs fermes, pour valoriser nos chairs fermes. Créer sa marque représente aujourd'hui plus qu'un pari sur l'avenir. Il s'agissait d'une véritable nécessité pour Roland Schweitz.